Bon, on a dépassé la mi-janvier, c'est souvent le moment où on se rend compte que les bonnes résolutions qu'on avait prises au début du mois se sont un peu effritées et que notre vie s'est pas transformée autant qu'on l'aurait souhaité. Alors j'avais juste envie de faire un petit épisode rapide pour te rappeler quelques points très importants par rapport à ton bien-être. Le premier point, c'est que t'as pas besoin d'aller courir si tu détestes ça. T'as pas besoin d'aller à la salle 5 fois par semaine pour avoir des résultats, pour te sentir bien dans ton corps. T'as besoin de bouger régulièrement. C'est l'inertie qui te plombe, qui rend tout plus difficile. Quand tu restes plusieurs jours sans vraiment bouger, ça rend tout 1000 fois plus dur. Déjà à cause de l'inertie, parce que tu as perdu l'habitude et que ton cerveau doit reprendre consciemment cette décision à chaque fois de te remettre à l'exercice. Mais aussi parce que ton corps s'adapte à ce que tu fais le plus et du coup, il se fige, les muscles se raccourcissent, se crispent et tu deviens tout rabougri et ça devient beaucoup plus difficile ensuite de tout redéplier. Du coup, une fois qu'on sait ça, on peut se caler une petite routine quotidienne non négociable, comme te brosser les dents, comme prendre ta douche. Quelque chose entre 5 et 15 minutes, ça suffit déjà au moins pour commencer, pour te sortir de cette inertie et t'aider à te donner cet élan. T'as pas besoin de faire quelque chose qui te paraît être un effort insurmontable, comme justement aller courir alors qu'il gèle dehors ou il y a un devoir aller à la salle de sport alors que t'aimes pas ça. Fais quelque chose chez toi, dans le confort de ton salon, 5-15 minutes, un peu de renforcement, un peu de mobilité. Tu peux caler ça à la pause déjeuner, tu peux caler ça le matin avant ton café ou bien quand tu rentres chez toi le soir. Peu importe, fais quelque chose d'accessible qui va vraiment pouvoir te donner cet élan, te sortir de l'inertie, te donner cette routine, cette habitude, au lieu de faire quelque chose de tellement difficile que tu vas l'abandonner au bout de 2 semaines. Et le reste du temps, essaye d'intégrer plus de mouvements dans ta vie. Va prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, par exemple, où tu peux t'étirer devant Netflix le soir. C'est pas quelque chose de super mindful, ouais, certes. C'est toujours mieux de le faire pendant une séance de yoga où tu peux vraiment te concentrer sur toi, tout ça. Mais l'idée, c'est pas nécessairement de faire les choses parfaitement, ou c'est pas du tout même de faire les choses parfaitement, c'est d'intégrer plus de mouvements dans ta vie et de te donner cet élan, encore une fois. Au boulot, tu peux faire des pauses toutes les heures. C'est tellement important aussi de ne pas rester locked in pendant 4 heures comme ça sans bouger de ta chaise. Mets un rappel s'il le faut. Tu sais que je suis une grande believer dans les rappels parce que c'est des choses où... Enfin, j'ai aussi moi-même tendance à rester concentrée sur mon truc, à être dans mon flow et à d'un seul coup me rendre compte que ça fait 3 heures que j'ai pas vraiment bougé, j'ai mal aux épaules, je suis pas bien, non, c'est difficile. Donc, fais des pauses toutes les heures, lève-toi, va aux toilettes, va prendre de l'eau, va marcher, regarde par ta fenêtre pour détendre un petit peu tes yeux également. Prends 5 respirations conscientes, même 2 minutes ça suffit, mais ces micro-pauses sont tellement importantes pour ton système nerveux. Mais surtout, arrête de voir le mouvement comme une tâche en plus à faire. C'est ta maintenance corporelle, c'est comme se brosser les dents, sauf que là c'est pour s'assurer que ton corps fonctionne bien. Tu resterais pas sans rien faire dans ta maison si tu voyais que ton toit fuyait ou que tu avais de la moisissure dans les coins. Là c'est pareil et c'est peut-être même plus important parce qu'il s'agit de ton corps et que c'est vraiment la seule maison dans laquelle tu es sûr de rester jusqu'à ce que tu fermes les yeux. Ton bien-être, le fait de te sentir bien dans ton corps, ça influe directement sur la façon dont tu te sens dans ta tête. Et inversement d'ailleurs. On ne peut pas avoir vraiment, à mon sens, une bonne santé mentale sans avoir une bonne santé physique. Et si tu te sens pas bien dans ta peau, tu peux pas non plus interagir avec le reste du monde, avec ta famille, avec tes amis, avec ton travail, d'une façon complètement saine et encore moins optimale. Alors cette année, si tu as une résolution à prendre ou à reprendre, ça devrait être d'arrêter de reléguer ton bien-être, ta maintenance au second plan parce que le travail est plus important, parce qu'on te demande de faire ça, donc il faut que... Non. Tu mérites de prendre soin de toi. Tu mérites de te sentir bien dans ton corps et ça passe par la maintenance, par prendre ce temps-là pour toi et ce sans culpabilité. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, mais c'est important.
Prends soin de toi. Va voir la vidéo de la semaine. En plus, il y a 5 postures que tu peux faire tous les jours, que tu peux inclure justement dans ta routine. Tu n'es pas obligé de faire les 5, mais franchement, je ferai les 5 si j'étais toi. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est du mouvement qui te fait du bien, surtout si tu restes très souvent assis. Va voir ça. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Plein de bisous. Ciao, ciao.